Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Il est saint, notre papa d'amour. Il est saint. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je voudrais qu'on puisse parler, partager sur l'aveuglement spirituel, mes amis. L'aveuglement spirituel. Alléluia. Je vous convie à la prière, mes amis. Ô Père d'amour, Yeshua Mashiach, prends toute la place, Yeshua Mashiach, que tu puisses nous guider, Père d'amour, nous enseigner, Père d'amour, sur l'aveuglement spirituel, Père. Oh, Père d'amour, on a besoin de toi, Yeshua Mashiach, on a besoin, Père d'amour, d'avoir ton éclairage, Père, que tu puisses, Père d'amour, nous enseigner dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, alléluia, mes amis, l'homme est orgueilleux, mes amis. S'il y a vraiment un défaut chez l'homme, chez nous, mes amis, c'est l'orgueil, mes amis. L'orgueil, notre orgueil est terrible. Voyez? Notre orgueil est terrible, mes amis. Notre orgueil nous empêche de descendre. Voyez? On ne peut pas entendre. On ne peut pas ouvrir nos oreilles, hein, pour entendre la vérité parfois. Hein, parce que ça ne va pas dans notre sens. Voyez? On a un sens, on a vraiment un sens. On est habitué avec ce sens-là. Et dès lors que la vérité vient, et la vérité nous bouscule, on ne veut pas. On veut rester dans notre chemin. Vous voyez? L'orgueil, mes amis. Vous voyez? Et ce qu'on rencontre tous les jours, mes amis. Des gens qui sont dans leur système, mes amis, et qui sont coincés dedans, qui veulent pas regarder ni à gauche ni à droite, mais qui foncent dans leur direction, mes amis. Ils ne veulent même pas essayer d'écouter un tout petit peu, mes amis. Et nous avons des systèmes cloîtrés. Vous voyez? Des systèmes cloîtrés, des gens cloisonnés, mes amis. On se dit, mais c'est pas possible. Au moins écouter, mais non, c'est impossible d'écouter parce que on a grandi comme ça. On est né dans des familles où tout le monde a été dans une telle religion. On ne veut pas changer. C'est trop de tracas de changer, de se remettre en question un peu, un tout petit peu. Remettre en question notre système. On a peur d'être déstabilisé. Je vous le dis, on a peur d'être déstabilisé dans notre système. On a peur que notre système s'effondre, les amis. Et le plus souvent, nous sommes basés sur du sable. Nous sommes fondés sur du sable. Je vous le dis. Le plus souvent, mes amis, nous sommes fondés sur du sable. Et nous sommes dans l'aveuglement spirituel. Le plus souvent, mes amis. Vous comprenez? On reconnaît les fouilles, on reconnaît un disciple assez fouille, on reconnaît un enfant de Yoshua assez fouille, on reconnaît un faux disciple assez fouille, ouais, vous comprenez? Ça se voit comme à l'œil nu, vous voyez? Ce sont les fouilles, mes amis. Hein? Quand tes fouilles sont mauvais, hein? Mais si toi-même tu ne le sais pas, mais je pense que tu le sais, mais d'autres vont te le dire. Tu comprends? Ton fouille est mauvais. Tes collègues te voient et ils peuvent pas ils te disent, mais c'est pas possible. Il est croyant, lui. Il croit en Yahushua, lui. Mais il est mauvais. Tu comprends? Partout où tu passes, tu donnes un mauvais témoignage. Parce que tu parles de Yahushua, mais ton cœur n'appartient pas à Yahushua. Tu comprends? C'est ça, l'aveuglement spirituel, mes amis. On croit qu'on est dans l'ambiance, mais on est dans l'ambulance. Vous comprenez ça? L'aveuglement spirituel, mes amis. Hein? Et c'est ce qu'on voit tous les jours, mes amis. Ce qu'on voit tous les jours, mes amis. Je vous le dis. On se dit, c'est pas possible. Et tu dis, Père, éclaire-les. Éclaire-les. Hein? On va même, dans l'extrême, on voit des gens qui vont se faire exploser pour telle cause. Et quoi qu'ils vont rencontrer des vierges dans le ciel après leur... Mais ils vont en enfer direct, mes amis. Ils vont se faire exploser au nom de je sais pas qui. Et c'est terrible, mes amis. L'aveuglement spirituel, mes amis. Je vous le dis, ça prend ça peut prendre ça peut prendre des gravités rapidement. Ça peut prendre une forme de gravité rapidement, mes amis. Je vous le dis. Vous comprenez? Ça va aller très loin. Dans l'extrême, rapidement. Parce que ça fait des gens sectaires. Vous comprenez? Ça fait des gens... des gens qui ont les morts, qui ont les choses qui les empêchent de voir. Vous voyez? Ils sont aveuglés. Vous comprenez ça?
il faut l'intervention divine. Il faut l'intervention de Yahushua Mashiach pour enlever le voile. Je vous le dis. Enlever le voile de la religion. Enlever le voile, mes amis. Je vous le dis. Hein? Il y a un voile, mes amis, sur les nations. Il y a un voile. Il y a un esprit d'aveuglement. Je vous le dis. Et donc, mes amis, nous allons nous intéresser à un homme. Un prophète de Yahweh, mes amis. Un prophète de Yahweh, mes amis. Nous allons nous intéresser à cet homme-là, mes amis. Nous allons voir ça. Et nous allons tirer les enseignements, mes amis. Vous allez voir que c'est chaud. C'est chaud, mes amis. Ça nous fait trembler. Ça nous fait trembler, mes amis. Je vous le dis. L'aveuglement spirituel, mes amis. Nous sommes dans Bamidbar, donc nombre 22. Bamidbar 22. D'accord? On va lire du verset 1 au verset 34, mes amis. Il est dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les régions arides de Moab, de l'autre côté du Yarden, de Jéricho, mes amis. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Moab eut extrêmement peur en face du peuple parce qu'il était en grand nombre, mes amis. Moab ressentait une aversion en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant, cette multitude va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab, mes amis. Il envoya des messagers auprès de Balaam, mes amis, fils de Béor, à Pétor, sous le fleuve, en terre des fils de son peuple, pour l'appeler en disant, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il couvre les sources de la terre et il habite en face de moi. Viens maintenant, je t'en prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser de la terre, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab, mes amis, verset 7, s'en allèrent avec les anciens de Madian, ayant dans leurs mains la divination. Ils arrivèrent auprès de Balaam, mes amis, et lui dirent les paroles de Balak. Verset 8, il leur répondit, « Restez ici cette nuit, et je vous rapporterai la parole selon que Yahweh m'aura parlé. » Et les chefs des Moabites restèrent chez Balaam, mes amis. Elohim vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes chez toi ?» Et Balaam répondit à Elohim, mes amis, un prophète d'Elohim, mes amis, un prophète de Yahweh, Balaam. Et Balaam répondit à Elohim, verset 10, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici que le peuple sorti d'Égypte couvre la face de la terre. Viens et maudis-le pour moi. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Elohim dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Et Balaam se leva le matin et il dit, alléluia, il dit au chef qui avait été envoyé par Balak, retournez vers votre terre, car Yahweh refuse de me laisser venir avec vous. Alléluia. Je reprends ce verset. Et Balaam se leva le matin et il dit au chef qui avait été envoyé par Balak, retournez vers votre terre, car Yahweh refuse de me laisser venir avec vous. Ainsi les chefs des Moabites se levèrent et retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya encore des chefs en plus grand nombre et plus honorables que les premiers. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je t'honorerai beaucoup. Je reprends ce verset 17, car je t'honorerai beaucoup et je ferai tout ce que tu me diras. Je t'en prie, viens et maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrai transgresser l'ordre de Yahweh, mon Elohim, pour faire une chose petite ou grande. Maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit, pour que je sache ce que Yahweh me dira encore. Elohim vint la nuit à Balaam et lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Seulement, la parole que je te dirai, tu l'exécuteras. Mes amis, c'est chaud. Verset 21, ainsi Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab, mes amis. Mais la colère, verset 22, mais la colère d'Elohim s'enflamma parce qu'il était parti, mes amis. L'ange de Yahweh se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Mes amis,
Yahushua lui dit d'y aller pourtant. Yahweh lui dit d'y aller. Mais mes amis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, vous voyez? Au fond de son cœur, le prophète voulait aller, il désirait y aller. Il avait ça au fond de son cœur, mes amis. Hein? Et Yahweh voit son cœur, il dit, mais vas-y, mes amis. Vous comprenez ça? Il était attiré, mes amis. Vous comprenez ça? Balaam était attiré par le salaire injuste. Par la gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Balak a envoyé des hommes plus honorables, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, il s'est senti honoré, mes amis. Je vous le dis. Hein? Il dit qu'il va consulter Yahweh, mais au fond de son cœur, il est attiré, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Hein? Il est attiré, mes amis. Hein? Il est comme attiré, hein, au fond de son cœur. Hein? La cupidité. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Les désirs de son cœur, c'est terrible, mes amis. Hein? Alors, Yahweh va lui dire, mais vas-y. Vous comprenez? Et il a dit, verset 22, mais la colère d'Élohim s'enflamma parce qu'il était parti. Hein? Ce monsieur-là, le prophète Balaam, il aurait dû dire aux gens de partir. Parce que dans un premier temps, il connaissait déjà la volonté de Yahweh par rapport à ça. Pourquoi il a dit, je vais encore le consulter, mes amis? Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il voulait que Yahweh lui dise, mais vas-y. Vous voyez, au fond de son cœur, il avait nourri cela, mes amis, je vous le dis. Il faut qu'on s'arrête là, qu'on regarde, qu'on s'intéresse à cela, parce que c'est ce qui se passe maintenant, mes amis. Hein? On a nos désirs, mes amis, personnels, dans le cœur, charnel, des désirs charnels, mes amis. Hein? Et on veut servir Yahushua. Et on se rend compte que finalement, on met Yahushua de côté et on fait nos affaires. Hein? Et on parle de Yahushua, mais on fait nos affaires. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui se passe maintenant, mes amis. Yahushua est à côté. On fait nos affaires. Il n'est plus dans notre affaire, on fait nos affaires. Je vous le dis. Et ça fait toutes sortes de choses qu'on voit, toutes sortes de dégâts, tout ce qu'on voit là, sur la place. Hein? Tous les dégâts qu'on voit là, c'est ça. Vous comprenez? Parce qu'on a mis Yahweh de côté, on en a mis Yahushua de côté, mes amis, je vous le dis. Tous ces systèmes-là, on met Yahushua de côté, ils font leur système à eux, système d'homme. Vous comprenez ça? Donc parce qu'au fond, il y a la cupidité, il y a des choses de l'homme, il y a des choses du mauvais, il y a des choses dans le cœur de l'homme. Vous comprenez ça? Donc il y a toute forme de cupidité, de l'amour pour le gain, hein? le gain malsain. Vous voyez? Les honneurs, les gloires, vous comprenez? Dès lors qu'on a un peu de gloire, on met les choses de côté. Parce qu'on est piqué, vous comprenez? Lorsqu'on est piqué, mes amis, c'est terrible. Balaam a été piqué, vous comprenez ça? Il a été mordu, vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis, je vous le dis. Hein? Et donc, il a dit, mes amis, regardez, et là, il va rentrer dans une folie. On va voir la folie, l'aveuglement spirituel de Balaam, mes amis. Il va rentrer dans une folie. Hein? Verset 22, mais la colère d'Élohim s'enflamma parce qu'il était parti. L'ange de Yahweh se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui, mes amis. L'ânesse, verset 23, l'ânesse vit l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, mes amis, prêt à découdre son épée à la main, mes amis. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin, mes amis. Donc, l'ânesse voit l'ange avec son épée, l'ânesse a peur, mais Balaam ne voit pas l'ange, mes amis, avec son épée. Donc, Balaam frappe l'ânesse une première fois, mes amis. Vous comprenez? Et, verset 24, l'ange de Yahweh se tenait debout dans un chemin creux entre les vignes, avec un mur de ce côté-ci et un mur de ce côté-là, mes amis. L'ânesse vit l'ange de Yahweh, elle se serra contre le mur, et elle serra le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau, mes amis. Vous comprenez? Balaam la frappa de nouveau, parce que l'ânesse voit l'ange avec son épée à la main, mes amis. Je vous dis, prêt à frapper. Hein? Donc l'ânesse ne veut pas aller prendre le coup d'épée. Hein? L'ânesse protège même son maître, mes amis. Il est dit, verset 26, l'ange de Yahweh passa plus loin et se tint debout dans un lieu étroit où il n'y avait pas de chemin pour se détourner à droite ou à gauche, mes amis. L'ânesse vit l'ange de Yahweh et elle s'abattit, hein, sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton, mes amis. Alors Yahweh fit parler l'ânesse, mes amis. Yahweh fit parler l'ânesse, mes amis.
Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Balaam, mes amis, répondit à l'ânesse, mes amis. Il est dans sa folie, il ne va même pas qu'il répond à un animal, mes amis. Il ne va même pas que l'animal parle, mes amis. Il est dans sa folie. Il est aveuglé spirituellement. Déjà qu'il ne voit pas l'ange, mais il est tordu et il est dans son plan, il est dans son chemin, vous voyez. Il ne voit plus rien ni à gauche ni à droite. Il ne voit que devant lui, mes amis. Il est aveuglé. Est-ce que vous comprenez ça? Il est tellement aveuglé qu'il ne voit pas que l'animal lui parle, mes amis. Je vous le dis. Il ne voit pas l'ange, il est aveuglé spirituellement. Et ce qu'on voit, mes amis, à notre époque, je vous le dis, on est dans l'obscurité totale. On est aveuglé. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Donc, il ne voit même pas le bout de son nez, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Et il est dit, Balaam répondit, verset 29, à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sous le champ. Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse sous laquelle tu montes depuis que je suis à toi jusqu'à aujourd'hui? Et j'ai l'habitude d'agir ainsi envers toi? Il répondit non. Il parle, il s'entretient avec l'âne, mes amis. Vous comprenez ça? Il s'entretient avec l'ânesse, c'est un truc de malade. Il s'entretient avec l'ânesse, il parle avec un animal, mes amis. Il ne s'en rend même pas compte qu'il parle d'un animal. Il est dans sa folie, là. Mes amis, la situation d'aveuglement, c'est une situation, mes amis. C'est une situation, mes amis, qui doit nous faire pleurer, mes amis. Je vous le dis. Et vous pensez que c'est quelque chose qui arrive à Balaam seulement? C'est à notre époque, c'est d'actualité, mes amis. On n'a que ça. On n'a que des aveuglés, mes amis, je vous le dis. Des gens qui font leur propre philosophie de la parole de Yeshua. Des gens qui font ce qu'ils veulent de la parole de Yeshua, mes amis. Hein? Je vous dis. Hein? Je vous dis, c'est terrible, l'aveuglement spirituel, mes amis. Je vous dis. Et verset 31, alors Yahweh ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de Yahweh qui se tenait sur le chemin et qui avait dans sa main son épée tirée. Il s'inclina et se prosterna sur son visage, mes amis. L'ange de Yahweh lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car à mes yeux, ce voyage est précipité. Mais l'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Autrement, si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même déjà tué et je lui aurais laissé la vie, mes amis. Vous comprenez ça? Alors Balaam dit à l'ange de Yahweh, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Mais maintenant, si cela déplaît à tes yeux, je m'en retournerai. Je vous dis, il n'y a que Yehoshua qui peut intervenir chez les gens aveuglés, mes amis. Il n'y a que Yehoshua qui peut enlever le voile. Tu pourras parler matin, midi et soir de l'évangile à quelqu'un. Si Yehoshua n'intervient pas, mes amis, le voile ne pourra pas être enlevé. Je vous dis, il faut l'intervention de l'esprit. Il faut que l'esprit convainc le cœur, mes amis. Je vous dis, hein, c'est terrible. On ne peut même pas parler à des gens, mes amis. Je vous dis, aveuglé. Il faut une intervention divine, mes amis, pour enlever ce voile. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Alléluia, je vous le dis. Hein? Et c'est ce qu'on voit, je vous dis. Ce qu'on voit matin, midi et soir, mes amis. Il y a des gens qui vous sortent de ces histoires. Et ils prennent ça de la Bible, mes amis. Ils déforment la parole. Hein? Ils blasphèment contre la vérité. Hein? On va voir ça, mes amis. Hein? C'est terrible. On est dans un monde terrible, mes amis. Hein? Et à tel point que les gens ne savent pas où aller. Où chercher Yehoshua. Les gens se disent, mais si je vais par là, c'est n'importe quoi. Je vais par là, à gauche. Je vais à droite, c'est n'importe quoi. Mais je vais aller où, mes amis? Je vous le dis. Hein? Heureusement que Yehoshua est bon, mes amis. Hein? Heureusement qu'il est bon. Je vous le dis. Heureusement qu'il est bon, mes amis. Qu'il vient habiter dans les cœurs, mes amis. Heureusement qu'il est bon, mes amis. Hein? Hein? Tu n'as pas besoin d'un homme, d'un système pour accéder à Yehoshua. Je te le dis. Alléluia. Hein? Yehoshua est bon. Hein? Tu l'invites, il frappe à ta porte. Hein? Si tu lui ouvres, il viendra, il va souper avec toi. Je te le dis. Hein? L'ennemi vient pour casser la porte, mais lui, Yehoshua, il ne casse pas la porte, il frappe. Hein? Il est galant, tu comprends? Il est galant. Alléluia, il est galant. Alléluia. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Alléluia. Hein? Ouvre-lui la porte de ton cœur. Alléluia. Nous sommes dans 2 Pierre. Alléluia, alléluia. 2 Pierre. Alléluia. Je vais bon, mes amis. Alléluia. 2 Pierre 2. Alléluia. À partir du verset 1, mes amis. Hein? Alléluia. Ce monde, mes amis, est rempli de faux docteurs. Je vous le dis. Ce monde est rempli de faux docteurs, mes amis. Des Balaam en force. Des Balaam en force. Des gens aveuglés. Des gens qui
qui enseignent, mais qui sont dans l'aveuglement, qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, mes amis, je vous le dis. Hein? Des Balaam en farce. Vous comprenez? Donc, ils sont dans leur système fermé, ils voient ni à gauche ni à droite. S'il y a bien l'intervention divine, ils ne voient pas, mes amis. Vous voyez? Ils sont aveuglés. Vous voyez? Il faut l'intervention divine, il faut que Yahushua intervienne pour enlever l'aveuglement spirituel. Vous comprenez? Sinon, ils ne voient pas. Hein? Balaam était proche de la mort, il n'a même pas vu ça. L'ange était prêt à le frapper, mes amis. Il n'a pas vu ça, il ne voyait pas ça. Vous comprenez ça? Il ne voyait pas ça. Et l'ânesse voyait ça, mais lui, il ne voyait pas ça. Il est en train de parler à un animal, il ne sait même pas qu'il parle à un animal. Vous comprenez ça? L'aveuglement spirituel. Vous comprenez ça? L'aveuglement spirituel. Il n'y a que Yahushua qui peut intervenir dans un cœur, hein, pour élever ce voile-là, mes amis. Je vous le dis. Et donc, il est dit, verset 1, mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des secrets de perdition, rognant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine, mes amis. Oui, c'était prévu tout ça. C'était prévu tout ce qu'on voit là. C'est écrit. Des faux docteurs, mes amis, qui vont enseigner des choses mauvaises. Hein? C'est terrible, mes amis. Des faux messagers. Vous voyez ça? Il dit, mais il y a eu aussi de faux docteurs parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, rognant le Seigneur qui les a achetés, et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Alléluia. Et beaucoup, verset 2, et beaucoup suivront leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée, mes amis. Vous voyez? La voix de la vérité sera blasphémée. Vous voyez? La voix de la vérité sera blasphémée. Le mot blasphémé va revenir encore. Vous allez voir. La voix de la vérité sera blasphémée, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Alléluia, je vous le dis. Ils vont marcher dessus. Ils vont marcher sous la vérité. Ils vont marcher dessus, mes amis. Et c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, mes amis. Vous comprenez ça? Alléluia, on continue. Et par cupidité, mes amis, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la discussion ne sommeille pas, mes amis. Vous voyez ça? Je reprends ce verset. Et par cupidité, mes amis, cupidité, l'amour de l'argent, mes amis. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'évangile de la prospérité. On te dit que si tu donnes la dîme, tu seras riche. Mais ce sont des paroles dévastatrices, mes amis. Ce sont des paroles terribles. Hein? On te dit que la bénédiction de Yahushua, c'est d'avoir une grosse voiture, c'est d'avoir une grosse maison, c'est d'avoir des biens sur cette terre-là, mes amis. C'est un évangile diabolique. Vous comprenez ça? C'est pas l'évangile de Yahushua, mes amis. Je vous le dis. C'est pas un évangile de Yahushua. Par cupidité, mes amis. Il dit, verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, mes amis. Eux dont le jugement, depuis longtemps, n'est pas inactif, dont la discussion ne sommeille pas, mes amis. Alors que leur sort est déjà scellé, mes amis. Vous comprenez ça? Ce sont des gens qui sont là, mais qui sont là pour être pris. Ils sont nés pour être pris et jetés. Vous voyez ça? Ce sont des gens tordus. Vous voyez ça? Ils sont là pour mettre une semence qui n'est pas de Yahushua. Vous voyez ça? Dans les cœurs. Vous voyez ça? Hein? La cupidité est au centre du débat, mes amis. L'amour du gain, l'amour de l'argent. Vous voyez là? Hein? Ça parlait de l'amour de la gloire, mes amis, je vous le dis. On est au verset 9. Le Seigneur s'est délivré de la tentation, les pieux, et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie, mes amis. Hommes audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, mes amis. Non? Ils marchent. Ils parlent de Yahushua, mais n'importe comment. N'importe comment. Je vous dis, ils ont le cœur tourné vers l'argent, vers la gloire, hein, vers le sexe, vers pas mal de choses qu'on voit de nos yeux. Et ils parlent de Yahushua, mes amis, je vous le dis. Je vous le dis. Et c'est terrible, mes amis, ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe, je vous le dis. Il n'y a aucun respect des gloires, il n'y a aucun respect de Yahushua, je vous le dis. Hein? C'est ce qu'on voit, mes amis. Vous comprenez ça?
Hein? Et des gens qui parlent de Yeshua et qui dans le bureau de leur assemblée, dans leur bureau, ils couchent avec des femmes. Et ils parlent de Yeshua juste après. Vous comprenez ça? On est arrivé à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez le niveau d'aveuglement, mes amis? Balaam était fermé, je vous dis, il était dans son système à lui, il ne voyait rien. Il était attiré par le gain malhonnête, par le gain de l'injustice, vous comprenez? Il était attiré par les honneurs et les gloires de cette terre, vous comprenez? Hein? Eh bien, c'est ce qui se passe, l'aveuglement. Les gens ne voient pas, ils sont dans leur système fermé. Il n'y a que Yeshua qui peut enlever, intervenir et enlever le voile. Vous comprenez ça? Verset 11. Alors que les anges qui sont plus grands en force et en puissance ne prononcent pas contre elles donc les gloires de jugement blasphématoire devant le Seigneur, mes amis. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernées par les instincts naturels, nés pour la capture et la corruption, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, mes amis, ils seront corrompus par leur propre corruption, mes amis. Vous comprenez ça? Ils parlent de choses qu'ils ignorent, mes amis. Quelqu'un qui n'a jamais rencontré Yeshua va parler de Yeshua, mes amis. Voilà ce qui se passe. Hein? Tu fais 5 ans, 6 ans de théologie, tu n'as jamais rencontré Yeshua, tu parles de Yeshua. Yeshua se révèle à ses enfants, mes amis. Se révèle à ses serviteurs, mes amis. C'est une révélation, c'est pas une révélation. C'est pas toi qui apprends Yeshua. Ce sont des systèmes d'hommes. Vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Hein? Hein? Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Hein? Je vais reprendre l'exemple de mon frère. Hein? Il y a des gens qui parlent de Karl Marx, mes amis. Des gens qui parlent de Karl Marx, mais qui ne l'ont jamais rencontré. Mais ils l'ont étudié. Ils vont bien parler de Karl Marx. Karl Marx, mais ils l'ont jamais rencontré. Vous comprenez ça? Mais c'est pareil pour Yeshua. Des gens, ils ont appris de la théologie, ils ont appris, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Vous comprenez? Il faut la révélation. Hein? Vous croyez qu'il est seulement au ciel, Yeshua? Vous croyez qu'il ne descend pas dans les cœurs? Vous croyez qu'il ne se révèle pas à ses enfants? Vous croyez qu'il y a des gens qui ne rencontrent pas? Vous pensez qu'il n'y a pas de rencontre? Comme Paul a eu cette rencontre avec Yeshua. La révélation de Yeshua, mes amis. Je vous le dis, il faut la révélation de Yeshua. Il faut qu'il se présente à toi, qu'il te mandate. Vous voyez? Eh ben, c'est comme ça qu'il agit. Hein? Ce n'est pas toi qui choisis de le servir. Hein? Un jour, tu te lèves et tu vas choisir Yeshua, de servir Yeshua. Il faut qu'il y ait le mandat. Vous voyez ça? Il faut qu'il y ait la révélation. Vous voyez ça? Il faut qu'il se présente à toi. Hein? Comme Samuel, vous comprenez? Il faut qu'il t'appelle. Tu comprends? Alléluia, je vous le dis. Hein? Hein? L'homme a fait ses affaires. L'homme fait ses affaires. Mais Yeshua a ses affaires aussi. Je vous le dis. On est tellement aveuglés hein, qu'on ne voit pas le bout de son nez, mes amis. On ne voit pas le plus loin que le bout de son nez. Je vous le dis. On croit que nous avons la vérité, les autres sont perdus. Mais c'est du délire. Donc Yeshua, il est raciste alors. Hein? Hein? Dans la même religion, voyons, dans la même religion, j'ai lu quand je vois ça, voyons, dans la même religion, le même système, une église de blanc, une église de noir, ils ont soi-disant le même elle, mes amis, ils ont le même créateur soi-disant, mais il y a une église de noir, une église de blanc, mes amis, dans la même ville. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ben Yeshua n'est pas là. Dis-moi ce que tu veux, Yeshua n'est pas là. Les gens sont racistes, mais en même temps, ils servent Yeshua. C'est pas possible. Je vous dis, nous sommes aveuglés, dans l'aveuglement spirituel. Hein? Et il n'y a que Yeshua qui peut nous enlever qui peut nous enlever le voile, qui peut ôter le voile de l'aveuglement spirituel. Je vous le dis. Alléluia, je vous le dis. L'aveuglement spirituel. Il dit, alléluia, alléluia. Verset 13, ils recevront la récompense de l'injustice. Ils estiment le plaisir d'une vie de luxe en plein jour. Ce sont des tâches et des souillures. Ils vivent dans le luxe et de leur propre tromperie quand ils font des festins somptueux avec vous. Hein, mes amis. Donc le luxe, ouais, c'est les plaisirs de la terre sont attirés par cela, mes amis. Hein, ceux qui brillent, mes amis, je vous le dis. Alléluia, alléluia. Ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables, mes amis. Voyez?
Il y a des gens qui passent de système à système, de système à système, parce qu'ils recherchent la vérité, mais ils ne la trouvent pas. Elle est nulle part. Vous voyez, dans ce système-là, elle est nulle part. Vous voyez. Hum, hum. Et donc, ils sont dans le je pêche, je prie, je pêche, je prie, je pêche, je prie. Ils n'arrêtent pas de pécher. Et ils pensent aller au ciel comme ça, mes amis. Je vous dis. Donc, le sacrifice de Yoshua était un sacrifice en vain, puisque le travail que Yoshua fait, c'est un travail parfait. Hein? Hein? Donc, quand tu pries, tu pêches, tu pries, tu pratiques le péché, comment tu peux penser aller au ciel comme ça? Hein? C'est marcher sous Yoshua, je te dis. Tu as un caractère de cochon, hein, un caractère de cochon, et tu penses aller au ciel comme ça? C'est marcher sous Yoshua, je te dis. Tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que quand un être se donne à Yoshua, il y a une nouvelle créature en place, mes amis. Il est écrit, c'est une nouvelle créature qui est en place. Hein? Une nouvelle créature au service de Yoshua, une créature qui s'est transformée au niveau du caractère. Hein? Tu vois, Paul va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu comprends? C'est Christ qui vient en toi. Le caractère change. Égoïste que tu étais, tu n'es plus égoïste. Au nom de Shemashia, il travaille, il te forme là-dessus, il te forme. Hein? Menteur tu étais, mais tu n'es plus menteur. Tu comprends? Parce qu'il va te forger le caractère de Christ. Tu comprends? Tu vas refléter Christ, parce que Christ va venir en toi habiter, mes amis. Hein? C'est pas du blablabla, c'est la vérité, je vous dis. Eh bien, dans ce monde-là, l'aveuglement spirituel nous permet de parler de Yoshua matin, midi, soir, de parler sans le vivre. On est aveuglé, on est comme Balaam, vous comprenez ça? On parle blablabla de Yoshua, mais on ne le vit pas, vous voyez? Parce qu'on est aveuglé. Et on veut pas, on veut pas. Balaam, il ne voyait pas, hein, il voulait avancer. Parce qu'il était attiré par quelque chose, mais non, on est aveuglé, on est attiré par des choses qui nous intéressent. On ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas s'humilier, on ne veut pas descendre, mes amis, je vous le dis. Il y a trop de choses en jeu. C'est notre vie, notre stabilité qui est en jeu, mes amis, je vous le dis. Hein? On ne veut pas être déstabilisé. Vous comprenez ça? On ne veut pas s'incliner, on ne veut pas descendre. Allez, alléluia, je vous le dis. Hein? Il est dit, il a les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, mes amis. Ils attrapent avec un appât les âmes instables, mes amis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, mes amis. Le mot cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Vous voyez ça? Ce sont les enfants de malédiction, mes amis. Il y en a plein. Il n'y a que ça. On voit des gens, des pasteurs qui ont fait de la prison, qui sont encore pasteurs. Et ils enseignent encore, mes amis. Je vous le dis. Des pasteurs divorcés, remariés, qui sont encore pasteurs. Je vous le dis. C'est l'aveuglement spirituel. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est quoi l'aveuglement spirituel? Et puis, des gens vont les écouter. Ils écoutent quoi? Ils écoutent des paroles de mensonges. Vous voyez ça? Des paroles de malédiction. Vous voyez? Quand vous écoutez des gens comme ça, vous écoutez, vous mangez n'importe quoi. Vous voyez ça? Vous êtes nourris avec une nourriture malsaine. Vous comprenez ça? La nourriture n'est pas saine. Vous comprenez ça? Hein? Je vous le dis. L'aveuglement spirituel. Priez pour que Yeshua vienne nous ôter le voile. Je vous le dis. Hein? Nous éclairer. Hein? Qu'il amène sa lumière dans nos cœurs, nos vies, de façon à ce que nous puissions, hein, être éclairés et pouvoir voir. Hein? Voir. Parce que nous sommes en danger, mes amis. Je vous le dis. Balaam est en danger. L'ange avait son épée tirée. Hein? Grâce à l'âne, il a été épargné, je vous le dis. Il avait l'épée prête à agir avec, je vous le dis. Donc, il est dit, verset 15, après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés, mes amis. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, mes amis. Vous voyez, il revient là, de Béor, qui a aimé le salaire de l'injustice. Vous voyez? Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, de Béor, qui a aimé le salaire de l'injustice, mes amis. Mais il a reçu, verset 16, mais il a reçu une réprimande pour sa transgression, une ânesse sans la faculté de la parole, émettant un son avec une voix humaine, a empêché la folie du prophète, mes amis. Un animal a parlé. Il n'a même pas vu que l'animal lui parlait. Il a parlé à l'animal. Il a répondu à l'animal, mes amis. Vous comprenez ça? Il était dans sa folie. Il était dans l'aveuglement spirituel. Il voyait rien. Il voyait que dalle, mes amis. Il était aveuglé. Vous comprenez ça? Il y a plein de Balaam, je vous dis maintenant.
Ils sont aveuglés. Je vous dis. Tous les systèmes, là, mes amis, je vous dis en place, là, mes amis, c'est l'aveuglement spirituel. Je vous dis, on se dit, mais comment ils n'y voient pas? Mais ils sont aveuglés. Il n'y a que Yehoshua qui peut venir toucher un cœur, hein, enlever le voile, mes amis. Il n'y a que Yehoshua. Je vous le dis. Je vous dis, jusqu'à un point où il y en a qui se font exploser. Hein, se font exploser, mes amis. Et quoi qu'ils vont au ciel avec des vierges. Je vous dis, c'est la confusion. C'est la confusion, c'est l'aveuglement spirituel, je vous le dis. C'est général, je vous dis. Là c'est les extrêmes, mais il y a d'autres extrêmes, je vous dis. Hein? Je vous dis. Et donc il est dit, ce sont des sources sans eau, mes amis. Des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité, mes amis. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par les désirs de la chair et par le luxure sans bride, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Mes amis, je vous le dis, on revient sur les désirs du cœur, mes amis. Au fond de toi, là. Hein, quand tu viens à Yehoshua, mais en fait, tu veux garder ton désir. Hein, tu veux pas te remettre 100% à Yehoshua. Tu veux garder ton désir. Hein, tu veux un peu de gloire. Eh ben, tu vois, quand tu auras un peu de gloire, tu vas mettre Yehoshua de côté. Parce que ça va être comme ça. Parce qu'au fond de toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux de Yehoshua? Est-ce que tu veux de la gloire que tu vois à travers Yehoshua? Voilà. Est-ce que tu veux faire ton ministère ou est-ce que tu veux être au service de Yehoshua? Je vous dis. Faut attention à ça. Il y en a plein qui tombent comme ça. Parce qu'au fond, il y a de l'orgueil. Au fond, il y a des ambitions personnelles. Je vous le dis. Hein? C'est terrible. Je vous dis. Hein? Hein? Il y a des problèmes de caractère, mes amis. Des problèmes de caractère. Hein? Tu veux garder ton égoïsme, tu veux servir Yehoshua, mais tu vas faire, tu seras une bombe, tu vas faire des dégâts. Hein? C'est ton caractère, tu gardes ton caractère, tu veux servir Yehoshua, mais tu vas faire des dégâts. Tu dis ça. Tu vas faire des dégâts. Hein? Tu vas jouer au gentil, mais tu seras mauvais dans le cœur. Je te dis. Alléluia, je vous le dis. C'est terrible, mes amis. Je vous le dis, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est une histoire sérieuse. Servir Yehoshua, c'est une histoire sérieuse. On se soumet, les désirs de son cœur et on rentre dans le combat contre la chair, je vous le dis, contre notre propre chair. C'est un combat contre la chair, contre les démons, contre les principautés, contre sa chair, sa propre chair, mes amis. Vous comprenez ça? Le combat est sérieux. Hein? C'est pas de la rigolade, je vous le dis. Alléluia, alléluia. Verset 19, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, mes amis. Des gens esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par qui on est vaincu, mes amis. Hein? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu comprends? Hein? Là où est ton trésor, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton cœur est dans les belles choses de cette terre, eh bien ton trésor sera là. Ton trésor, ça sera Yehoshua. Si Yehoshua, c'est ton trésor, donc si Yehoshua est dans ton cœur, ton trésor, c'est Yehoshua, il n'y a pas de problème. Hein? Là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Je dis, alléluia, je dis. Hein? C'est la gloire de ce siècle. Ben, ton cœur est dans la gloire de ce siècle. Ton trésor sera là. Il sera pas Yehoshua. Hein? Que Yehoshua puisse nous enlever le voile de l'aveuglement. Je vous dis. Parce qu'il y a un voile, il y a ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel qui est là, qui est en place. Bien placé là, je vous le dis. Alléluia. On va considérer, mes amis, les versets là qui suivent là. Les versets 20 à 22, mes amis. Il y a un enseignement terrible à tirer là-dedans. Car si après avoir échappé au souillure du monde, par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach, ici en paître de nouveau, et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Si tu viens à la connaissance précise et correcte de Yehoshua, de la vérité, mes amis, et que tu retombes dans tes trucs d'avant, mes amis, ta condition d'après est pire que la première condition. Vous voyez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Hein? C'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui sont plus méchants que les gens qui n'ont jamais été chrétiens. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont beaucoup plus méchants que les gens qui sont dans le monde. Parce que mes amis, ils ont touché à la vérité, mes amis. Ils sont retournés. Hein?
C'est terrible ça, mes amis. Je vous dis, hein, la deuxième condition est pire que la première. Vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Hein? Est-ce que vous comprenez le principe que Yahushua a institué du démon? Hein? Du démon qui sort d'un corps. Vous connaissez ce principe-là? Le démon, il sort d'un corps, mes amis. Hein? Et il regarde pour voir si... Donc, il sort, quand il est sorti du corps, qu'on l'a chassé du corps, mes amis, hein? Quand on l'a chassé du corps, il vient voir si la maison est nettoyée, mes amis. Hein? Hein? Et si jamais la personne, hein, de qui il est sorti là, ce démon-là, si jamais cette personne-là n'a pas fait le nécessaire, n'a pas mis Yahushua dans son cœur, eh bien ce démon-là, il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Ils vont demeurer, ils vont venir habiter dans ce corps-là. Donc au départ, le monsieur, il avait un seul démon. Maintenant, il se retrouve avec 8 démons. Le démon qu'il avait plus 7 autres plus méchants. Vous comprenez ça? Le principe de la multiplication. Donc, lorsque des gens embrassent la vérité, mes amis, hein, lorsqu'ils ont la vérité correcte et précise et qu'ils retournent dans leur bourbier, mes amis, donc, ils deviennent plus méchants qu'avant. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, je vous le dis. Il est dit, verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné, mes amis. Hein? Car mieux valait, hein, pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné, mes amis. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable qui leur est arrivé, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier, mes amis. Je vous le dis. Hein, la truie est retournée dans son bourbier. Le cochon est retourné dans son bourbier. Tu peux laver un cochon comme il le faut, il va retourner dans sa boue. Vous comprenez? C'est terrible, mes amis, je vous le dis. C'est terrible. La condition de cette personne est pire, mes amis, que la première condition. Vous comprenez? Ça, quand vous rencontrez un chrétien méchant, c'est qu'il est vraiment méchant. Vous comprenez? Parce qu'il y a le principe de la multiplication. Vous comprenez ça? Il y a le principe de la multiplication, hein, que Yahushua a enseigné. Vous pouvez aller voir ça, mes amis. Hein? Je vous invite à aller voir ça. Alléluia, je vous le dis. Hein? Hein? C'est terrible, mes amis, je vous le dis. La condition de l'homme, hein, est pire. Sa seconde condition est pire que la première. Vous voyez? Parce qu'entre-temps, il a connu la vérité. Hein? Et qu'il est retourné dans sa boue. Hein? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous voyez? Donc, ce sont les choses qu'il faut respecter, les choses de Yahushua, mes amis. Il faut respecter cela, mes amis. Hein? Je vous le dis, on s'engage avec Yahushua, mes amis. C'est nous sur le cœur à cœur, mes amis. Hein? Nous sommes au combat. Vous voyez ça? Nous sommes au combat. Hein? Que Yahushua puisse nous enlever le voile, mes amis. L'aveuglement spirituel. Oh Père, que ton sang glorifie chez ma chia. Merci, Papa d'amour, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, chez ma chia. Merci parce que tu es bon, chez ma chia. Tu prends soin de tes enfants, chez ma chia. On a besoin de toi, chez ma chia. On a besoin de toi, Papa d'amour, de façon à pouvoir voir, Père. Papa d'amour, enlève de nous tout voile, tout aveuglement spirituel, Père. Aide-nous à voir, Papa d'amour, à voir parce que tu es notre lumière, chez ma chia. Alléluia, Père. On a besoin de toi, Papa d'amour. Touche un cœur, Papa d'amour, que ton nom soit glorifié, chez ma chia. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Hein? Que la lumière arrive dans nos cœurs, dans nos vies, Père, pour nous éclairer encore. Hein? Soyez fortifiés, soyez encouragés. Le combat continue. Hein? On tient bon, on tient bon. Au nom de Yeshua, je vous dis, je vous dis à bientôt.